Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo, un tirage flamme jumelle. Donc pour le début de semaine, en sachant que bah voilà, on est dans des énergies très hautes, très fortes. Alors on a les énergies de la Pentecôte et évidemment les énergies de la pleine lune qui commencent à arriver aussi dans 2 jours, en plus avec éclipse. Donc ça va bien donner, ça va bien donner. Alors ça dépend où vous en êtes. Ça dépend ce qui reste à épurer, nettoyer, ou ça dépend ce qui reste à comprendre, à dépasser, ou vraiment à récupérer des nouvelles données pour avoir encore plus de super pouvoirs, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ça dépend où vous en êtes. Les effets voilà, vont être différents selon les personnes. Alors, on va commencer par votre autre, comme d'habitude, hein, voir où cette personne en est sur ce début de semaine. Hein. C'est parti. Alors, où en est votre autre pour ce début de semaine? Celle-là, elle ne voulait pas re-rentrer. Alors, où en est votre hôte pour ce début de semaine? Alpha, donc un commencement. Le mensonge, donc c'est pas la personne ne commence pas à mentir, hein. C'est vraiment un commencement sur libérer ses mensonges intérieurs, libérer cet ego, libérer les illusions, tout ce que cette personne se raconte à elle-même ou à lui-même. Et évidemment, voilà, c'est en général des mensonges intérieurs, du déni. Donc là, vraiment, Alpha, c'est je commence là à libérer les choses et surtout à trouver la clé. Donc à trouver la clé qu'il me faut pour libérer ça. La clé, c'est dans la libération du transgénérationnel familial. On en parle beaucoup hein, pour votre autre ces derniers temps. Voilà, la clé, c'est vraiment de libérer ses racines. Ses croyances peut-être familiales ou l'entourage familial, le passé aussi, les racines, hein, le passé et le karmique. Donc voilà, cette personne est en train de libérer son passé. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai delta et paix. Donc voilà, cette personne est vraiment, donc avec alpha, elle commence à arriver, en tout cas elle veut arriver à un alignement où on est vraiment centré sur sa clairvoyance, hein, pour moi la vision de l'âme, hein, parce qu'avec la paix à côté, clairement on me dit pour que cette personne soit en paix et qu'elle puisse avoir cette vision de l'âme, ce regard avec l'âme, hein, un regard bien centré, bien haut. Hein. Alors on va regarder avec les miroirs où en est cette personne, où en est votre autre. Ah oui, on me redit les mêmes cartes. Hein. Évidemment, je vais avoir plus de précision. Oui, d'un jeu à l'autre. Là, on me donne un peu plus de précision sur vous. Genre, je vais tout savoir. Bon, disons que ça parle plus de vous et de votre lien. Alors, cette personne, donc on me dit fatalité. Donc, la fatalité... c'est aussi de penser que les choses vont fatalement se passer comme ci, comme ça. Donc des croyances limitantes. Hein. Les peurs aussi. Hein. La fatalité, c'est vraiment une carte j'ai des peurs. Donc cette personne-là, elle est en train de travailler là-dessus. Donc avec les mensonges intérieurs, ce qu'elle se raconte, ce qu'on avait vu dans la triade. Là, les miroirs me reparlent. Là, cette personne a vraiment peur que ça se passe pas bien. Elle a peur de se brûler les ailes. Elle veut pas réitérer dans certaines expériences. Donc il y a les peurs derrière tout ça. La peur de l'expérience. Hein, Donc après, évidemment, j'avais la tranquillité avec l'hérédité. Donc on avait la paix tout à l'heure avec les racines. Bah là, on a aussi la tranquillité. Donc cette personne, elle aimerait bien trouver la paix, la tranquillité.
Mais voilà, il faut qu'elle règle ces histoires d'hérédité, donc ces histoires familiales, ces croyances limitantes liées au familial, donc transgénérationnelles, et karmiques. Ces racines sont passées. Donc là, on me redit bien la même chose, que c'est ça qui fait que cette personne a des peurs, cette personne a des mauvaises croyances. Elle pense qu'effectivement, ça va mal se passer les choses, par rapport à peut-être sa famille l'a prévenu, ou sa famille a déjà eu une expérience de ce genre et ils se sont retransmis des peurs, ou cette personne évidemment a des peurs aussi liées au karmique ou au passé, son passé d'enfant. Donc ça rejoint beaucoup de choses. Après, on me parle que cette personne, elle sait qu'il y a un contrat, quelque chose à acter, hein, vous voyez, et c'est avec vous parce que j'ai la carte du retour. Donc cette personne, elle sait qu'elle a un contrat à faire, elle a un retour à faire vers vous, elle sait que cette personne, elle doit vous retrouver. Donc là, vraiment, cette notion-là est sortie. Donc évidemment, ces peurs vont l'empêcher de revenir, et c'est ce qu'elle est en train de régler. Donc voilà, pour pas que, au lieu de se dire, oh, bah, il faut pas qu'elle ait peur cette personne et qu'elle revienne vous retrouver, il faut qu'elle règle vraiment la racine de ses peurs. Et pour l'instant, voilà, elle est plutôt renfermée par rapport à ça. Cette personne, voilà, triste, hein. Triste, renfermée, accablée. Là, je ressens quelqu'un, voilà, qui est très triste, qui ne sait pas comment revenir vers vous, qui sait que, bon, il y a bien un lien, un truc à faire, mais pour l'instant, avec les peurs et tout ça, c'est sans issue. J'ai l'impression que cette personne pense que pour l'instant, c'est pas, en tout cas, réalisable. Il y a une sorte de découragement, moi, je sens chez votre autre. Donc, une sorte de découragement, une sorte de tristesse, que ça va être difficile à dépasser. Mais évidemment, on fait confiance, hein, quand on voit ça, on envoie des énergies de confiance. Alors, on envoie non, parce que c'est une action qui va vraiment être dans un manque de lâcher prise, mais vraiment, votre état d'esprit, plutôt, doit être la confiance. C'est-à-dire, j'ai confiance que mon autre est capable de réaliser tout ça. Mon autre est capable de faire le travail qui lui est de toute façon destiné, comme nous tous, hein, donc il faut faire confiance. Alors, on va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, là, pour ces énergies de début de semaine? Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? C'est un petit peu confus, mais bon, vu les cartes d'avance, ça aurait été étonnant. On a quand même la première carte qui est passée, c'est l'union. Et vous voyez, ça correspond aux cartes que j'ai vues tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'il y a un contrat, quelque chose à faire, un retour. Elle sait, cette personne, que vous êtes destiné à vous réunir, hein. Donc là, c'est pas un secret, hein. Cette personne, elle sait que vous êtes destiné à vous unir. Maintenant, vous voyez, parents et triangulaire. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que effectivement, le blocage, c'est la famille, le blocage, c'est peut-être les parents, et aussi les croyances sur le couple en général, le couple qui vieillit ensemble. Donc là, voilà, il y a vraiment, là, ça ressort, hein. Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Bah ouais, je sais que j'ai une union, j'aimerais bien faire une union avec cette personne, mais voilà, j'ai mes peurs par rapport à mes parents, ma famille, le transgénérationnel, il y a un truc qui coince. Après, j'ai la carte de ressenti et de deuil, et même de nuages. Donc voilà, que pense-t-elle de vous? Cette personne, elle a des ressentis où elle a l'impression que c'est un peu mort, ou peut-être que vous pensez que c'est mort. Les nuages, c'est que c'est quand même assez flou, obscur, enfin obscur, flou, pas clair, hein. Vous voyez, les nuages, c'est quelque chose de pas clair, pas net. Comme si elle pensait que bah, peut-être, elle n'y voit pas encore bien clair, hein, les ressentis, c'est... cette personne a des ressentis sur vous que comme si vous pensez que c'est mort, ou elle pense que c'est peut-être mort, ou foutu, ou pas très clair. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas... par rapport à tout ça. Donc c'est une personne qui est quand même assez confuse là au niveau des ressentis, hein. Cette personne, c'est pas trop... il y a beaucoup de doutes aussi, hein. Donc on va regarder le lien.
pour ce début de semaine. De toute façon, les énergies vont ramener à la clairvoyance, la vérité. Les éclaircissements, tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous empêche d'être heureux, tout ce qui nous empêche d'aller à... pas qu'à ce lien, vraiment le lien à nous-mêmes aussi. À faire ce que vraiment... enfin, à pouvoir faire ce qu'on voulait faire sur cette vie-là, sans toutes ces blessures et ces peurs, quoi. Allez, c'est parti, on va regarder le lien. Je vais recouvrir avec cet oracle. On va regarder un peu. Bon, eh ben c'est intéressant sur le lien. Alors, j'ai le masque avec dépendance affective. Donc là, voilà, on me dit, le masque, c'est l'ego, c'est les masques que l'on porte. Ça va être le mensonge intérieur, ça va être aussi les peurs. En tout cas, là, sur ce lien, il reste de la dépendance affective. Il reste de la dépendance. Donc certainement, regardez aussi de votre côté, c'est des deux côtés, hein. Donc la dépendance affective, évidemment, chacun va l'aborder de manière différente, comme on le sait sur ce lien. Il y en a un qui fuit la dépendance affective. En gros, je suis dépendant et je refuse de le voir. Je refuse de rentrer là-dedans. Je refuse de me laisser exterminer. Alors là, j'entends, là je vous le dis, hein, j'entends exterminer par cette dépendance, par cette souffrance. Voilà, cette personne va fuir le lien. Et il y a une personne qui est dépendante, qui va vouloir aller au lien. Je suis tellement dépendante que je serai soulagée quand je serai dans ce lien. C'est la différence entre ce qu'on appelle le runner-chaser. Pour ceux qui souvent demandent c'est quoi la différence, je veux dire, le runner, c'est celui qui fuit la dépendance, il fuit le lien de dépendance parce qu'il n'est pas... il n'est pas sain ce lien tant qu'il y a une dépendance entre les deux. Donc là, on nous dit que ça se travaille là sur le lien, que de toute façon, là, la dépendance affective, elle est là et qu'il y a encore des choses à travailler là-dessus. On me parle de papillon et de surprise. Donc, on me parle plutôt de transformation surprise, hein. Donc, il va y avoir de toute façon des coups de pouce. Il va y avoir des choses, on va voir les choses aussi d'une autre façon, on va se transformer sur ce lien, on est en train de se transformer, on est en train aussi d'être surpris, donc peut-être aussi votre autre, là, est en train de voir des choses nouvelles, et vous aussi peut-être des nouvelles visions aussi des choses. Après on me parle de vie en commun avec les enfants. Alors soit vous avez des enfants l'un et l'autre, et puis... on pense à la vie commune avec ses enfants, donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être soulevé là sur le lien. Ou alors c'est vos enfants intérieurs, votre passé d'enfant, évidemment qui est la clé pour cette vie en commune, parce qu'on voit une clé en plus. Donc c'est la clé pour la vie en commun qui est la réunion en fait aussi. Après on me dit tendresse avec relation secrète. Quelque part, on me dit que cette tendresse, cet amour qu'on ressent l'un pour l'autre, on ne se le dit pas vraiment. On se cache vraiment ce qu'on ressent dans ce lien. On garde pour soi aussi la relation. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup à l'entourage, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On évite d'en parler peut-être à des personnes qui ne seront pas aptes à accueillir le lien et autres. En tout cas, on la garde, cette tendresse, on la garde secrète. Et après, on me parle de ciseaux avec prise de conscience de ton âme sœur. Donc là aussi, ça correspond effectivement que votre autre a peut-être percuté, qu'il y avait cette union à faire. Vous voyez, ça apparaissait tout à l'heure. Et en même temps, coupure. Donc prise de conscience de votre âme sœur, mais qui veut couper les choses toxiques, qui veut couper les liens toxiques, peut-être les liens de dépendance. Parce qu'effectivement, c'est le lien de dépendance qu'il faut couper là-dedans.
qu'en aucun cas, il faut être dépendant à ce lien. Il faut laisser juste l'amour circuler. Alors, on va regarder du coup pour vous. J'ai pris les cartes lumière pour cette semaine, voir un petit peu où vous en êtes. Alors, voyons voir. Ah bah, j'en ai deux, je vais les prendre. Je les retourne même pas, on va voir. On garde la surprise. Alors, où vous en êtes vous? On va regarder ça. Oh ben, on a des belles cartes, on n'a que des cartes de lumière. Allez, on a une carte émotion. Alors, première carte, l'étoile. Où vous en êtes? On me dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc voilà, c'est un conseil. On vous dit, c'est pas parce que les choses semblent perdues. Peut-être aussi, on voyait tout à l'heure, votre autre pensait que vous étiez en deuil. Peut-être que vous pensez que c'est perdu. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Et là, on vous dit, même quand tout est perdu, on pense que c'est perdu, sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, là, c'est le lâcher-prise qu'on vous dit de faire. C'est vraiment de dire, c'est bon. Peut-être que ça s'engage mal, peut-être que ça se passe pas comme j'aurais voulu. Peut-être que ça a l'air d'être sans espoir aussi, sans évolution possible. Peut-être que ça évolue pas. Mais je vais faire confiance aux énergies les plus hautes, à la vie, à Dieu, à l'univers. Appelez ça comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais voilà, il y a un destin, il y a quelque chose qui se fait de toute manière qui va se faire, et pour votre plus grand bien, laissez-vous guider. Voilà, je ne peux pas dire mieux sur cette carte. Hein. Après, l'aigle, là on vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là aussi, on nous redit encore, laissez-vous guider. On vous dit, il y a des messages pour vous, il y a des choses qui vous sont envoyées, ne les ignorez pas. Laissez-vous porter par ces signes. Après, on me reparle encore de guider. Avec Vénus, on nous dit, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà, écoutez la guidance de votre cœur. Là, on vous demande vraiment, là, sur cette semaine, de relâcher le mental et de vous laisser guider par votre âme, votre cœur, la vie, l'univers, Dieu. Et là, on nous parle sur les cartes émotions de l'injustice. Donc n'hésitez pas à venir faire des séances avec moi de FT quantique si vous avez encore les 5 blessures qui vous empêchent d'avancer. Même si vous les avez beaucoup travaillées, des fois, un petit saut quantique pour vraiment se libérer totalement, ça peut aider. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc peut-être que voilà, vous pouvez voir des mauvaises choses se dérouler. On vous dit de ne pas le prendre trop à cœur. Voilà, c'est pas dirigé forcément contre vous aussi. C'est pas parce qu'on voit des choses... je vous donne des exemples. Si vous voyez votre autre sur les réseaux sociaux s'afficher avec quelqu'un ou dire des choses, c'est pas dirigé contre vous. Dites-vous que c'est pas personnel. Cette personne fait sa vie. Et évidemment, ce qui résonne est à guérir chez vous, hein, est à dépasser. Alors, on va regarder maintenant une petite carte du pouvoir du lâcher-prise. Et après, de la voie de la connaissance. Tiens, on va faire. Allez. Alors, pour vous, toujours. Oh là, elle a sauté en l'air, celle-là. Accueillez les miracles. Bah, elle a sauté en l'air et vous voyez ce saut de dauphin. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette carte. Elle a, ouch, elle a sauté. Alors, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que le miracle n'existe pas. Vous voyez, là, on vous redit, hein, on dirait que vous avez perdu espoir, que vous avez des doutes, que peut-être que vous pensez que c'est foutu. Alors, on ne vous dit pas de vous accrocher aux choses, hein, on ne vous dit pas de tomber dans une dépendance, dans une attente, hein, loin de là. On vous dit d'avoir confiance que les miracles existent. Juste dire, moi, je sais que les miracles existent, moi, je sais que tout est en train de se mettre en place pour mon plus grand bien, pour mon grand bonheur, pour que je réalise ce que j'ai envie de faire, d'être et d'avoir sur cette terre. Voilà, rien que ça, c'est d'une puissance. Ça va vous faire réaliser tout ce que vous avez envie.
Alors, on y va sur la voie de la connaissance. Je ne l'avais pas sorti depuis longtemps, celui-là. Allez, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Alors, on vous dit, quand la voie de la connaissance devient la voie de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez votre bon sens, vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau dans le bonheur. Vous voyez, là, c'est retrouver un mental, en fait, qui est dans une intégrité, une vérité, et aligné avec l'amour, hein, l'âme. Pour retrouver cette liberté, cette joie d'enfant, vous voyez, cette insouciance d'enfant. Voilà, très belle carte, hein, vraiment. Voilà, sur ce, je vous laisse. Alors, je vais faire cette vidéo sur les triangulaires pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ceux dont la personne qui est chère à votre cœur, que ce soit votre flamme jumelle ou quelqu'un... Enfin, là, on est dans un tirage flamme jumelle. Maintenant, il y a des personnes aussi qui ne sont pas femmes jumelles et qui peuvent avoir quelqu'un qui leur est cher, mais qui est malheureusement en couple et c'est compliqué. Donc, je vais faire cette vidéo sur les triangulaires, voir qu'est-ce qui se joue dans ces couples, pour peut-être aussi comprendre ce que cette personne est venue dépasser à travers ce couple. Pas forcément pour juger ou regarder, oh là là, ça se passe pas bien, ça se passe bien. On n'est pas là pour ça, mais on est là pour comprendre. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une belle journée, un bon début de semaine, et puis on se revoit très vite. Bisous, bisous.